Je n'avais jamais imaginé que ma vie basculerait dans un entrelac de sensations aussi troublantes qu'inexprimables. Pourtant, c'est bien ici, dans cette vaste propriété en Normandie, que tout a commencé. Quand je me suis mariée avec Mathieu, je savais que nous passerions souvent nos week-ends chez son père, Pierre, un homme aussi charismatique que secret. Leur domaine, une immense exploitation équestre entourée de champs et de forêts, me fascinait. Dès ma première visite, j'ai ressenti une connexion étrange avec cet endroit, l'odeur de l'herbe humide après la pluie, le souffle puissant des chevaux et le chant lointain des oiseaux composaient une mélodie hypnotisante. Mais surtout, il y avait Nocturne. Un étalon noir aux muscles puissants, dont les yeux profonds semblaient lire en moi. Il se tenait toujours près de l'enclos quand j'arrivais, comme s'il m'attendait. Contrairement aux autres chevaux, qui restaient à distance, il tendait l'encolure vers moi dès que je m'approchais. Mathieu, lui, ne s'intéressait ni à la ferme, ni aux chevaux. Il venait voir son père par obligation, puis disparaissait rapidement derrière l'écran de son téléphone ou dans des discussions d'affaires. J'avais donc tout le temps du monde pour flâner, et surtout pour être avec Nocturne. J'aimais sentir la douceur de sa robe sous mes doigts, entendre le souffle chaud de ses naseaux frôler ma peau. Il y avait quelque chose d'apaisant dans cette relation muette entre lui et moi. Mais il semblerait que je n'étais pas la seule à l'avoir remarqué. Pierre avait commencé à m'observer. D'abord, je n'y avais pas prêté attention. Après tout, il était le maître de ces lieux, c'était normal qu'il veille sur ses bêtes et les visiteurs. Pourtant, son regard sur moi avait changé. Ce n'était plus une simple curiosité, mais quelque chose d'indéchiffrable, de presque pesant. Un soir, alors que le soleil déclinait et embrasait le ciel d'un rouge ardent, je caressais Nocturne, absorbé par les sensations sous mes doigts, quand un frisson remonta le long de mon dos. Quelqu'un m'observait. Je me suis retourné lentement. Pierre se tenait à quelques mètres, adossé à la barrière. Les bras croisés, son regard fixé sur moi. Je n'arrivais pas à déterminer ce que je lisais dans ses yeux. Était-ce du simple intérêt, ou quelque chose de plus troublant? J'ai fait comme si je n'avais rien remarqué, retournant mon attention sur Nocturne. Mais mon corps me trahissait. Mon cœur battait trop fort, ma respiration s'était accélérée. À partir de ce jour-là, cela se reproduisit. Chaque fois que j'étais avec Nocturne, je sentais son regard, silencieux, mais omniprésent. Il apparaissait toujours à un moment ou un autre, sans un bruit, sans une parole. Comme un prédateur patient qui attend son heure. Mon mari ne remarquait rien. Il restait dans sa bulle, préoccupé par ses affaires. Moi, en revanche, je sentais la tension monter chaque jour davantage. Puis, un après-midi étouffant, alors que j'étais seule dans l'écurie à brosser Nocturne, l'air sembla se figer autour de moi. Une présence. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir que Pierre était là. L'odeur subtile de son parfum boisé, le froissement à peine perceptible de ses vêtements. Tout indiquait qu'il se tenait tout près. Trop près. Je continuais à faire glisser la brosse sur la robe de Nocturne, tentant d'ignorer la chaleur qui envahissait l'espace. Nocturne, lui, devint nerveux. Il redressa légèrement la tête, soufflant par les naseaux. Je voulais fuir, mais mes pieds refusaient de bouger. L'atmosphère était lourde, électrique. Puis, sans un mot, la tension retomba. Quand je me retournai, il n'était plus là. Mais quelque chose avait changé. Cette nuit-là, allongée dans le lit conjugal, incapable de dormir, je repassais en boucle cette scène. Pourquoi avais-je ressenti ce frisson? Pourquoi son regard me hantait-il encore, même en son absence? L'obscurité de la chambre me paraissait oppressante. Je savais que le lendemain, mes pas me mèneraient à nouveau à l'écurie. Vers Nocturne. Vers lui. Et je n'étais plus certaine de vouloir fuir. Le lendemain matin, je m'étais promis de ne pas retourner aux écuries. De ne pas me laisser emporter par cette étrange tension qui flottait autour de moi depuis la veille. Pourtant, à peine le jour levé, mes pas me guidèrent instinctivement vers Nocturne. L'air était encore frais,
empreint de l'humidité matinale et du parfum de la terre après la rosée. J'ouvris doucement la porte du box. Nocturne tourna la tête vers moi et souffla doucement, comme s'il savait déjà que je viendrais. Je passai lentement la main sur son encolure, sentant la chaleur de son corps à travers mes doigts. « Tu es bien le seul à comprendre, n'est-ce pas ?» murmurai-je, un sourire triste sur les lèvres. Là, entre ces murs de bois et de paille, je me sentais étrangement sereine. Comme si Nocturne était mon refuge, mon secret. J'étais absorbée dans mes pensées lorsque je sentis une présence derrière moi. Mon souffle se coupa net. Lentement, sans me retourner, je perçus cette odeur familière, mélange de cuir et de cèdre, cette même sensation qui m'avait envahi la veille. Pierre. Il était là, silencieux, immobile. Je pris une inspiration et me forçai à continuer mon geste sur Nocturne, comme si rien n'avait changé, comme si mon cœur ne battait pas à une vitesse affolante. « Vous venez souvent aussitôt ?» demandai-je d'une voix que j'espérais légère. Pas de réponse immédiate. Juste un silence pesant, vibrant d'une tension invisible. Puis, après quelques secondes, il s'avança d'un pas lent. J'aime voir comment mes chevaux sont traités. Et j'ai remarqué que vous avez un don avec eux. Sa voix était grave, posée, presque caressante. Je me retournai enfin, levant les yeux vers lui. Il était plus proche que je ne l'aurais cru, si bien que je dus reculer légèrement, mon dos effleurant la robe chaude de Nocturne. Pierre m'observait, les bras croisés sur son torse, son regard parcourant mon visage avec une intensité troublante. Nocturne semble vous apprécier. Il tendit la main et caressa l'encolure du cheval, son mouvement délibérément lent. J'avalai difficilement ma salive. C'est un animal fascinant, murmurai-je, cherchant à détourner l'attention. Il esquissa un sourire en coin, un sourire indéchiffrable. Oui. Et il n'est pas le seul à être fasciné. Mon estomac se contracta. Je ne savais pas si c'était une simple remarque ou un message plus voilé. Mais le rouge me monta aux joues malgré moi. Je baissai rapidement le regard et me retournai vers Nocturne, essayant de calmer la chaleur qui commençait à monter en moi. Je vais rentrer, il commence à faire chaud ici, dis-je précipitamment. Mais alors que je faisais un pas vers la sortie, il parla à nouveau. Lily. J'arrêtai net. C'était la première fois qu'il prononçait mon prénom. Et la façon dont il l'avait dit, lentement, avec cette voix grave et posée, me fit frissonner. Je me retournai légèrement. Oui. Il s'approcha encore d'un pas, réduisant l'espace entre nous à un souffle. Vous reviendrez demain, n'est-ce pas ? Ce n'était pas une question. Je sentais la chaleur de son corps à travers le mince espace qui nous séparait. J'aurais dû dire non. J'aurais dû partir sans répondre. Mais au lieu de ça, mes lèvres s'entr'ouvrirent, et sans même réfléchir, je murmurai. Oui. Puis je m'éloignai, sans oser me retourner. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans toute l'écurie. Cette fois-ci, je le savais. Ce n'était plus juste un jeu d'observation. Quelque chose venait d'être franchi. Et il n'y aurait plus de retour en arrière. La nuit qui suivit fut une torture. Mon esprit refusait de s'apaiser. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la scène dans l'écurie, la façon dont Pierre avait réduit la distance entre nous, le ton grave de sa voix en prononçant mon prénom. Et plus que tout, je revoyais mon propre corps figé, tiraillé entre l'interdit et une attirance que je ne voulais pas admettre. J'étais mariée. Et pourtant, l'idée même de ne pas retourner aux écuries me paraissait insupportable. Le matin arriva bien trop vite. Mon reflet dans le miroir me renvoya une image que je ne reconnaissais plus, mes joues étaient encore teintées de cette rougeur que je ne pouvais faire disparaître. J'enfilai une robe légère couleur crème, qui effleurait mes genoux, et des sandales fines. L'air était doux, l'été pleinement installé, et pourtant un frisson parcourut ma peau quand je sortis du manoir en direction des écuries. Le vent du matin soufflait doucement, soulevant légèrement le tissu de ma robe alors que je marchais sur le sentier. Mon cœur battait plus fort à chaque pas.
Quand j'ouvris la porte de l'écurie, Nocturne était déjà là, m'attendant comme toujours. Mais il n'était pas seul. Pierre était debout à quelques mètres, appuyé contre un des piliers en bois, comme s'il savait que je viendrais. Il ne disait rien. Il me regardait seulement. L'espace d'un instant, je me demandais si je n'aurais pas dû rebrousser chemin. J'avais raison. Sa voix brisa le silence, me tirant de mes pensées. Je fronçai légèrement les sourcils. Sur quoi? Il sourit lentement, comme s'il savourait quelque chose que je ne comprenais pas encore. Vous êtes revenu. Je serrai légèrement les doigts sur la brosse que je tenais. Nocturne a besoin d'être brossé. Il s'approcha lentement, d'un pas mesuré, son regard toujours ancré dans le mien. Est-ce vraiment pour Nocturne? Son ton était à la fois doux et troublant, comme une corde tendue prête à céder. Je me mordis l'intérieur de la joue. Il était si proche à présent que je pouvais sentir cette odeur boisée qui me troublait déjà la veille. Mais cette fois, je ne reculai pas. Pourquoi posez-vous cette question? Demandai-je doucement. Il haussa légèrement un sourcil, amusé par ma résistance. Parce que vous savez déjà la réponse. Un silence s'installa, et ce fut Nocturne qui le brisa en soufflant bruyamment, agité par l'énergie électrique dans l'air. Pierre leva lentement la main, et pour la première fois, il frôla mon poignet du bout des doigts. Un frisson violent parcourut ma peau. Ce n'était pas un geste anodin. C'était un test. Je savais que je devais reculer, dire quelque chose, casser cette tension insupportable. Mais mon corps ne bougea pas. Ses doigts glissèrent à peine sur ma peau avant qu'il ne les retire aussi rapidement qu'il les avait posés. Un battement de cils. Un battement de cœur. Et puis il recula enfin, un sourire presque imperceptible sur les lèvres. Je vous laisse à Nocturne, alors, murmura-t-il avant de s'éloigner dans l'ombre de l'écurie. Je restai figé un long moment, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Je portai la main à mon poignet, là où sa peau avait effleuré la mienne. Ce n'était qu'un contact. Rien de plus. Et pourtant, j'avais l'impression qu'un gouffre venait de s'ouvrir sous mes pieds. Je ne voulais plus y penser. Mais c'était impossible. Toute la journée, l'ombre du matin dans l'écurie ne me quittait pas. L'effleurement à peine perceptible de sa main sur ma peau me hantait comme une brûlure invisible. Le pire, c'était que Mathieu ne remarquait rien. Il continuait à être absorbé par son travail, échangeant quelques phrases avec son père lors des repas, sans prêter la moindre attention à moi. Et moi, je me perdais dans des pensées que je ne devais pas avoir. Quand la fin d'après-midi arriva, l'air s'était alourdi. Des nuages s'amoncelaient à l'horizon, et un vent tiède agitait doucement les hautes herbes autour du domaine. J'avais besoin d'air. Sans même m'en rendre compte, mes pas me menèrent de nouveau aux écuries. Mais cette fois, Nocturne n'était pas seul. Pierre était là, assis sur une botte de foin, une main posée sur son genou, l'autre tenant un verre de cognac à moitié vide. « Vous êtes revenu. » C'était la 3e fois qu'il me disait cette phrase. Et cette fois-ci, je ne trouvais rien à répondre. Il leva son verre, l'observant un instant, avant de le porter à ses lèvres. Je le regardais boire, hypnotisé malgré moi par ses mouvements lents et maîtrisés. Puis, il posa le verre sur le rebord de bois et se leva. « Vous avez toujours cette habitude de venir ici à cette heure. » Il fit quelques pas, lentement, réduisant la distance entre nous. « Ce n'est pas une habitude, murmurai-je. » Un sourire effleura ses lèvres. « Alors c'est quoi ? » Il était si proche maintenant que je pouvais voir les légères ombres de fatigue sous ses yeux, sentir l'odeur subtile du bois et du cuir. Ma voix se perdit. Je ne savais pas quoi répondre. Nocturne tourna la tête vers nous et souffla bruyamment, agité. Il sentait l'énergie qui flottait entre nous. Pierre tendit la main vers lui, caressant doucement son encolure, ses doigts glissant sur le pelage sombre. « Il vous apaise, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Je hochai la tête. Moi aussi. Mon souffle s'arrêta. Je levai les yeux vers lui,
mais son regard était déjà sur moi, brûlant d'une intensité qui me cloua sur place. Il leva lentement sa main, et cette fois, ce ne fut pas mon poignet qu'il frôla. Ce fut mon bras nu, juste au-dessus du coude, sa paume chaude glissant à peine sur ma peau. Un frisson violent me parcourut. Tout en moi criait de reculer, de fuir. Mais je restais là, immobile, enchaîné par une force invisible. Vous devriez partir, soufflai-je enfin. Ses doigts s'arrêtèrent, restant posés contre ma peau une fraction de seconde de trop. Puis, lentement, il se recula. C'est vous qui devriez partir, Lily. Son ton était calme, presque doux. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de dangereux. Je fis un pas en arrière, le cœur battant à tout rompre. Puis je me détournai, et cette fois, je partis. Mais je savais que ce n'était pas fini. Quelque chose était en train de se briser. Et il était peut-être déjà trop tard pour reculer. Les jours suivants furent un supplice. Chaque seconde, chaque battement de cœur, chaque souffle ramenait à moi cette scène dans l'écurie. Son regard. Son toucher. Cette proximité vertigineuse qui m'avait laissée tremblante. Je tentais de garder mes distances. Mais le problème, c'était que lui n'essayait pas. Pierre ne changeait rien à son comportement. Il continuait d'agir comme si de rien n'était. Il me regardait toujours de cette manière qui me faisait brûler de l'intérieur. Il apparaissait toujours quand je migrais qu'attendais le moins. Et plus je tentais d'ignorer cette attraction invisible entre nous, plus elle me consumait. Puis vint le soir du dîner. Mathieu avait insisté pour que nous passions la soirée avec son père autour d'un repas en terrasse, sous la douceur de l'air nocturne. Je m'étais habillée sans trop réfléchir, une robe fluide bleu nuit, aux bretelles fines, qui découvrait mes épaules et effleurait mes jambes à chaque mouvement. Une robe sans importance. Et pourtant, quand je croisai le regard de Pierre en descendant l'escalier, je compris immédiatement que tout avait changé. Il ne dit rien. Mais ses yeux glissèrent lentement sur moi, s'attardant une fraction de seconde de trop sur mes jambes avant de revenir à mon visage. Ce fut bref. Un instant suspendu. Mais mon cœur rata un battement. Mathieu, lui, ne remarqua rien. Le dîner se déroula normalement, du moins en apparence. On parlait de tout et de rien. Mathieu discutait avec animation des affaires, Pierre répondait distraitement. Mais moi, je ne l'entendais plus. Tout ce que je percevais, c'était lui. Sa jambe qui frôlait la mienne sous la table. Son regard qui me capturait à chaque fois que nos yeux se croisaient. L'attente insoutenable qui montait dans l'air, entre nous, invisible mais oppressante. Je buvais trop de vin. Mon cœur battait trop fort. Puis Mathieu se leva, décrochant son téléphone avec un soupir agacé. Je dois répondre. Je reviens. Il disparut à l'intérieur. Le silence tomba immédiatement sur la terrasse. Je ne bougeais pas. Je n'osais pas respirer. Je sentais son regard sur moi avant même d'avoir levé les yeux. Et quand je le fis enfin, mon corps tout entier se figea. Pierre me regardait d'une façon qui me fit tout oublier. Le temps. La moralité. L'interdit. Tout cela n'existait plus. Il se leva lentement, posant son verre sur la table, et s'approcha. Mon souffle se coupa lorsqu'il se pencha vers moi, pas tout à fait assez près, mais si proche que son parfum m'enveloppa entièrement. Sa voix était basse, presque un murmure. « Vous sentez ce que je ressens ?» Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas répondre. Mais mon silence était déjà une réponse. Sa main effleura la table, juste à côté de la mienne, sans la toucher. Un geste subtil. Un frisson invisible. Puis il se redressa, recula d'un pas. Et avec un dernier regard chargé de tout ce qui n'avait pas encore été dit, il murmura. « Il va revenir. » Une seconde plus tard, Mathieu réapparut, toujours plongé dans son téléphone. Comme si rien ne s'était passé. Mais nous savions tous les deux que tout venait de changer.